Europe 1. Et c'est Fanny Marceau qui vous présente le journal de 7 heures. Bonjour Fanny. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Plus de 7000 hectares de forêt ravagés. Rendez-vous compte, c'est l'équivalent de plus de 7 terrains de football. 3 jours que la Gironde est en proie aux incendies sur 2 fronts, la Teste de Buch. On y reviendra dans un petit instant. Et Landiras, au sud de Bordeaux, où vous vous trouvez, Benjamin Péter. Bonjour. Bonjour. Benjamin, la situation à Landiras a empiré cette nuit. Le nombre d'hectares brûlés a quasiment doublé en quelques heures à peine. Oui, puisque ce sont désormais 4200 hectares qui sont détruits juste sur le feu de Landiras. On en comptait 2400 hier soir. Toute la soirée, le panache de fumée grise témoignait de cette progression très rapide, notamment vers le sud. Et tout à l'heure encore, on apercevait des lueurs rougeoyantes au-dessus de la forêt. Une nuit très difficile pour le commandant Éric Florençon et ses hommes. On n'est plus sur un périmètre de feu de 22 km, on est sur 30 ou 40 km de tour de feu. La fin de journée a été très compliquée, avec un vent qui a poussé vers le sud. Une zone de massif de culture, de pins très dense, très importante a été impactée. Et là, le feu est parti vraiment très fort sur le bourg d'Aurine. Le feu atteint vraiment le bourg d'Aurine, avec de multiples défenses d'habitation. Et là, heureusement, on bénéficie, on a 400 pompiers et on a des moyens de 20 départements. Voilà, alors la conséquence, c'est qu'à la tombée de la nuit, la décision a été prise d'évacuer 850 personnes supplémentaires, la totalité des communes d'Aurigne, Balizac, Louchatz, ainsi qu'un hameau de Landiras. Des personnes qui ont été accueillies chez des proches ou dans des salles des fêtes. Et si on connaît une légère accalmie ce matin, le vent et la chaleur risquent une nouvelle fois de favoriser les reprises de feu cet après-midi. Merci Benjamin Péter, envoyé spécial d'Europe 1 à Landiras. Bataille acharnée pour les pompiers également à la Teste de Buch, dans le bassin d'Arcachon. 2 maisons parties en fumée hier. Et vous l'entendez, 4000 habitants du quartier de Cazaux ont dû être évacués en urgence. Voilà, il faut partir tout de suite, tout quitter. Grand exode pour se mettre à l'abri. Reportage Stéphane Place. Il a suffi que le vent tourne et pousse le feu sur son flanc gauche en direction de la route départementale et du quartier de Cazaux pour que l'urgence s'impose et que l'ordre d'évacuation soit donné hier après-midi, se traduisant par une colonne interminable de voitures quittant précipitamment le secteur, des habitants qui ont juste eu le temps de prendre, dans le meilleur des cas, un petit bagage. La police municipale qui est passée et nous avertir qu'il fallait évacuer immédiatement. On s'en va chez nos enfants là maintenant. Nous on n'est même pas venus nous avertir. C'est ma petite fille qui m'a appelée, elle m'a dit mamie, il faut vite partir, Alors, hormis les militaires, il n'y a plus personne ne passe. Les plus chanceux ont été accueillis par des amis ou par leur famille habitant ici sur le bassin d'Arcachon. Les autres sont allés passer la nuit au parc des expositions de la Teste. Environ 4000 personnes ont été obligées de laisser derrière elles leur maison, leur appartement, parfois leur commerce. Marc Vermelaine, le patron des pompiers girondins. On a en train de déployer des moyens en prévention. Si le feu arrive au niveau des habitations, on est sur des mesures préventives, à la fois en termes d'évacuation, pour justement ne pas avoir de blessés, mais également pour pouvoir faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers au niveau du dispositif de protection. Et toute la nuit, pendant que les pompiers ont poursuivi leur lutte acharnée contre les flammes, eh bien les policiers ont patrouillé, eux, dans les rues de Cazaux pour surveiller les nombreuses maisons qui sont vides depuis hier après-midi. Un reportage signé Stéphane Place en Gironde, où je vous le disais, plus de 7000 hectares de forêt ont été ravagés, l'équivalent de 7000 terrains de football. Et puis autre feu, Fanny, dans les Bouches-du-Rhône, après une nuit de lutte, l'incendie qui touche la commune de Tarascon a été fixé. Et selon les autorités, c'est le passage d'un train qui aurait déclenché le sinistre en provoquant des étincelles dans une zone très touchée par la sécheresse. Au total, plus de 1000 hectares ont brûlé. Ce matin, les pompiers sont toujours à pied d'œuvre. Les précisions du maire de Tarascon, Lucien Limousin. Nous avons eu aucune victime civile à déplorer, mais par contre 6 sapeurs-pompiers ont été incommodés par les fumées, dont un qui a été transporté au centre hospitalier d'Avignon pour contrôle. Et enfin, nous aurons dès 7 heures ce matin 2 Canadair qui viendront en appui du millier d'hommes et du matériel qui est à terre, afin de bien traiter les flancs droits des foyers et éviter que lorsque le Mistral va se lever, ces foyers se développent à nouveau. Lucien Limousin, le maire de Tarascon, joint par Arthur Pereira. Et puis notez mon invité à 7h40, le président des sapeurs-pompiers de France, Grégory Allion. Notez également par ailleurs que 11 départements sont en vigilance canicule aujourd'hui. Je vous rappelle le numéro vert Canicule Info Service, on le rappelle, 0 800 06 66 66. Avec cette chaleur
chaleur, on est tenté d'allumer la clim ou le ventilateur évidemment, mais il va falloir y aller doucement. L'heure est aux économies. Emmanuel Macron l'a assuré hier lors de son interview du 14 juillet. La Russie utilise l'énergie comme une arme de guerre. Selon le chef de l'État, il faut se préparer à se passer en totalité du gaz russe et entrer dans une logique de sobriété. Un plan sera d'ailleurs élaboré dès cet été, Carole Ferry. Oui, l'objectif, c'est que nous réduisions collectivement notre consommation d'énergie de 10% d'ici 2 ans. Et pour ça, tous les secteurs sont invités à voir comment ils peuvent agir à leur niveau. L'administration réfléchit par exemple à sa mobilité, acheter des flottes de voitures électriques plutôt que thermiques par exemple. Les grandes surfaces et les commerçants pourraient décider de baisser le chauffage sous les 19 degrés dans leurs magasins l'hiver. Les entreprises travaillent également sur des pistes. La mise en place d'outils pour vérifier la consommation énergétique de chaque poste de travail ou encore le numérique selon le secrétaire général de la CPME, Jean-Eudes Duménil. Un ou deux exemples très pratiques. Quand vous avez des sites internet, le fait d'avoir un site internet qui est disponible, évidemment, ça consomme de l'énergie. Donc certains sites sont disponibles jour et nuit, alors qu'on sait très bien que la nuit, il n'y a aucune utilisation. Eh bien, il y a certainement des outils et des moyens techniques de faire en sorte de limiter l'accès à ces sites la nuit, ce qui évidemment réduirait d'autant la consommation d'énergie. Le logement et les collectivités locales vont également être amenés à plancher sur le sujet. Des annonces sont prévues fin septembre. Carole Ferry, chef du service économie d'Europe 1. Emmanuel Macron a également annoncé que la réforme du travail serait amorcée dès cet été avec un objectif de chômage réduit à 5% d'ici la fin du quinquennat au lieu de 7% actuellement. Il espère par ailleurs faire entrer en vigueur une réforme des retraites dès l'été prochain. 7h08 sur Europe 1. Vous prenez la route des vacances, soyez bien sûr prudents. Aujourd'hui, bison futé voie rouge dans le sens des départs dans le sud-est et jaune partout ailleurs. Il y aura du monde sur les routes. La voiture, c'est encore le moyen de transport préféré de 65% des Français selon un sondage Ipsos. Mais avant de partir, il faut vérifier l'état de son véhicule. Niveau, pression des pneus, climatisation. Dans les garages, c'est le grand rush. À Lille, le reportage de notre correspondant Maximilien Carlier. Devant ce centre auto, une longue file de voitures. Dans le monospace de Joseph, les valises sont déjà prêtes. Direction Narbonne, mais avant, révision du véhicule. C'est au dernier moment, toujours au dernier moment, mais on va faire de la route. Je vais transporter ma famille, donc voilà, je me dis qu'un gonflage à jour, des niveaux à jour, c'est le minimum pour partir en toute sécurité. Dans l'atelier, les mécaniciens courent un peu dans tous les sens. Quentin change le radiateur d'une climatisation. C'est un petit peu le rush avec le départ en vacances. Après, je pense que c'est fort français de s'y prendre à la dernière minute. Car depuis une semaine, les révisions s'enchaînent, comme l'explique Alexandre Ossine, directeur du centre Nord-Auto. Il y a une activité qui s'est intensifiée. On est minimum à 90 rendez-vous par jour. Par rapport à des journées classiques, on est aux alentours de 50% d'augmentation de prise de rendez-vous. Et selon ce responsable, depuis le Covid, les gens prennent plus souvent leur voiture et s'inquiètent plus de l'état de leur véhicule avant de partir. Lille, Maximilien Carlier, Europe 1. Fanny, on termine avec les sports et le Tour de France. Oui, 12e étape remportée par le Britannique champion olympique de VTT Tom Pidcock à l'Alpe d'Huez hier. Au classement général, Jonas Vingegaard garde le maillot jaune. Le Français Romain Bardet, 2e au départ hier matin, devient 4e. Et aujourd'hui, 13e étape donc entre le Bourdoisan dans l'Isère et Saint-Étienne. Une course sous un soleil de plomb. Et plus on va vers le sud, plus ça tape, Axel May. Oui, dès hier, malgré l'air relativement frais de la haute montagne, certains coureurs commençaient à se plaindre de la chaleur, comme Valentin Madouas, l'un des coéquipiers des grimpeurs David Gaudu et Thibaut Pinot. J'ai fait un coup de chaud, j'avais plus d'eau depuis quelques kilomètres et j'ai pas réussi à me ravitailler. Voilà, il faut bien récupérer, bien s'hydrater. Il faudra faire attention aux défaillances, ça sort tout ça le problème. Cette chaleur va aller crescendo dans les prochains jours sur la route du Tour. Jusqu'à 31 degrés attendus aujourd'hui à Saint-Étienne, 36 demain à Mende et 37 à Carcassonne dimanche. Cyril Lemoine, qui participe à son 8e Tour de France, raconte que quand il fait très chaud, il peut boire 10 bidons sur une seule étape. Toute la journée, avoir la gourde à la main et puis après on se met des glaçons aussi derrière la nuque et certains s'arrosent aussi et puis on ouvre le maillot donc après on essaye de faire au mieux. Mais si jamais un coureur accepte de la part d'un spectateur une boisson, le règlement du Tour de France est formel, il le fait à ses risques et périls. Axel May qui suit le Tour de France pour Europe 1. Et en football, la victoire des Bleus hier face à la Belgique 2-1. C'est court, mais c'est suffisant pour accéder au quart de finale de l'Euro 2022. Prochain match pour les filles de Corinne Diacre, lundi face à l'Islande. Et c'était le journal de Fanny Marceau. À tout à l'heure, Fanny.